Bonjour les enfants, c'est papa. Si. Mon mieux était Nadib Skatika, c'est ouvert, Massadata est toujours bondé. Bienvenue à accueillir les enfants. Bienvenue à accueillir les enfants. Les enfants, aujourd'hui, on va recevoir l'homme qui a le Boulinex. Oh, laissez-le entrer. Sérieux? Assois-toi là-bas sur le côté. Assois-toi là-bas sur le côté. Oh. Quoi? Tu veux pas que c'est lui qui te soigne? Ah, la fille là plutôt, hein. Tu veux plutôt la fille? Les enfants, non, ici c'est la clinique. Il y a un seul docteur ici à la clinique. L'autre là, chacun a son rôle ici. Mais celui qui soigne ici, c'est le général. C'est le général qui soigne ici. Si tu ne veux pas, non, tu sors. Oui, tu rentres avec ta maladie là-bas. Mais ce que nous, on te dit aujourd'hui, ici dans notre clinique, c'est que 2025 là, 2025 qui arrive là, le Moulinex là, il ne doit pas choisir le condiment. Tout ce qui est engrais de Moulinex, on va écraser. Tu vois, non? Oui. 2025 là, non, on va vous dormir. Et tous les coups seront permis 2025 là. Hein, le vieux, tu vois un peu, non? C'est comme ça. Tout le monde est à wash, non? Nous sommes dans les wash, man! On est à wash, hey! On a plus peur. Tu vois un peu, non? On a plus peur, vieux. Donc, ton Moulinex là, tous les condiments là, ça va écraser seulement. Oui. Ça, c'est le bloc populaire. Les enfants, c'était papa. Les gars, quand il y a l'amour, tu sais, non? Quand il y a l'amour, tu entends, tu sais, tu vois. Je sens cette connexion et je trouve ça magnifique. Parce que lorsqu'on met sur pied un processus qui nous amène à convoquer nos propres émotions, on peut arriver à des mécanismes comme cela. Les enfants, on a déjà essayé la haine. On a déjà essayé la bagarre. On a même déjà essayé le tribalisme. Et si on essayait l'amour? Et si on essayait l'amour? On a déjà essayé les bagarres. On a déjà essayé tout. Dites-moi ce qu'on n'a pas encore essayé. Est-ce que ça nous a donné l'eau? Est-ce que ça nous a donné le courant? Qu'est-ce que ça nous a donné, les enfants? Et si on essayait autre chose? Si on essayait l'amour les uns les autres? Si on décidait qu'on sort des tribus et des sous-tribus? Vous savez, si le tribalisme rendait riche, si ça donnait l'argent, c'est ce que tout le monde est riche au Cameroun. Mais ça rend pauvre. Mais ça rend pauvre. Ça appauvrit, ça réduit les capacités. Ça réduit le pays. Ça enterre le pays. C'est pour ça qu'ils disent souvent que sortez des tribus, hein, et rejoignons la République. Parce que la prison là, la prison qu'on appelle les tribus là, c'est la prison qui enterre la République. L'idée de quelque chose de plus grand, l'idée de quelque chose de plus commun, l'idée de l'amour au-delà des frontières de notre village. L'idée de l'amour au-delà des frontières de notre village. L'amour des tiens n'est pas la haine des autres. L'idée de l'amour. Et ça, c'est quand tu es déjà en train de construire la République. C'est quand tu construis la République que tu mets sur pied un mécanisme politique qui favorise l'amour au-delà des villages. C'est-à-dire que chacun voit le pays beaucoup plus loin. Du coup, tu ne peux pas te lever un matin et te dire « Je suis d'abord Etone avant d'être Camerounais ». C'est la prison du sous-développement. C'est la prison parce que ça manque d'amour. Tu ne peux pas d'abord être Bafang avant d'être Camerounais. Mais c'est quand ces dogmes-là se sont installés dans nos têtes, vous devez savoir que c'est les prisons dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Les prisons de la perception de notre pays. Les prisons de perception. C'est-à-dire que quelqu'un se lève un matin et dit « Je suis d'abord boulot ». Quand j'ai quelque chose, c'est d'abord normal que je pense d'abord à un des miens, celui qui est proche de moi. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des mécanismes qui ont été installés dans nos logiciels et qui ont créé le monde dans lequel nous voyons. Mais nous voyons très bien que ça n'a rien donné. C'est même pas comme si on dit qu'on n'avait pas essayé ça. On a essayé le mécanisme qui dit que je suis d'abord Sawa avant d'être Camerounais. Non. Sortez des tribus et venez rejoindre la République. Parce qu'on est d'abord Camerounais. On est d'abord Camerounais. Parce que le problème avec je suis d'abord Sawa avant d'être Camerounais, je suis d'abord Bafang avant d'être Camerounais, c'est que tu n'es Camerounais que lorsque tu es au Cameroun. Le problème, c'est ça la nuance intellectuelle. Je sais que vous ne fumez pas, mais élevez un peu votre mindset. Je sais que vous ne fumez pas, mais élevez un peu votre mindset.
Réfléchissez un peu. Si tu es d'abord Bafang avant d'être Camerounais, si tu es d'abord Etone avant d'être Camerounais, ça veut dire que tu n'es Camerounais que lorsque tu es au Cameroun. Parce que si tu es d'abord Bafang avant d'être Camerounais, qu'est-ce que tu vas dire de toi quand tu es en France? C'est pour ça que vous voyez des gens en France, ils sont d'abord Etone, ils sont d'abord Bassa, ils sont d'abord... Après, ils sont même français. Donc, ils ne sont jamais camerounais. La partie camerounaise est essentiellement villageoise et tribale. Valsero, où tu amènes les enfants ici? La partie camerounaise, parce que dès que quelqu'un se revendique d'abord de sa tribu, dès qu'il commence à dire que je suis d'abord Bafang, je suis d'abord Mbouda, je suis d'abord Mvele, je suis d'abord tout pourri. C'est là où le problème commence. Et je crois que dans la République qui arrive, on commencera par expliquer aux gens que vous êtes d'abord Camerounais avant d'être toute autre chose. Parce qu'une fois que vous sortez de ce pays-là et que vous arrivez en France, on vous impose d'être français. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes d'abord Mvele avant d'être français. Quand vous prenez le passeport français, quand vous prenez le passeport américain, est-ce que vous pouvez dire avec certitude devant l'officier français où tu as pris le passeport que je suis d'abord Mvele, je suis d'abord Mvele, je suis d'abord Bafang, je suis d'abord Etone, je suis d'abord Banjoune, des conneries pareilles. C'est la prison des tribus qui pousse les gens à légaliser le fait qu'on mette les tribus au-dessus de la République. On ne peut pas continuer de mettre les tribus et les sous-tribus au-dessus des intérêts supérieurs de la République. Parce que c'est comme ça que ça se présente. Ça n'entraîne que le sous-développement. Ça n'entraîne que et aussi la haine de l'autre, la méfiance de l'autre. Parce que pendant que les gens se voient d'abord français et se voient d'abord belges et seraient en deux blocs, vous regardez d'abord à l'intérieur. Pour vous, ça commence à l'intérieur. Tu te vois d'abord Bassa ici. Et tu vois d'abord l'autre qui est là-bas de l'autre côté comme un Bafang. Donc, toi, tes méfiances commencent à l'intérieur du pays. Base du sous-développement. Dès que tu te sens déjà plus Bassa que Camerounais. Dès que tu te sens déjà plus Bassa que Camerounais, sortez des tribus et venez rejoindre la République. Sortons des tribus. Les tribus n'apportent que séparation et division. C'est des prisons de pauvreté. Parce que je vous dis que le mécanisme de la tribu avant, on l'a déjà essayé. On l'a déjà essayé, ça n'a apporté le bonheur à personne. Même les gens qui se revendiquent des pays organisateurs sont dans la même misère et la même souffrance. Ils sont dans la même misère. Donc, ça veut dire que le fait d'être d'abord de la tribu n'aide en rien, même si tu es de la tribu de l'homme qui est au pouvoir. Ce n'est qu'une prison, la prison du sous-développement. C'est très important, les enfants. L'amour pour la patrie est quelque chose de plus grand. Tu ne peux pas comparer ça à l'amour pour ta tribu. Tu ne peux pas. L'amour de la patrie est plus fort et plus grand que l'amour pour la tribu. Sortez des tribus et venez rejoindre la République. C'était papa.